Salut les lectrices et les lecteurs! En juillet, j'ai fait un voyage de 15 livres en Asie à l'occasion du challenge Lisons l'Asie d'Eva de Perfect Books. Aujourd'hui, je vous présente rapidement ces lectures et je m'attarde sur mes 4 favorites de ce début de challenge. Car oui, le voyage continue en août. À votre avis, combien de pays j'ai déjà visité? Réponse après la présentation des lectures et catégories validées. En juillet, j'ai donc lu le tome 7 de Lovely Complex, un manga, et Voyage au Karabakh d'Aka Morchiladze. Ces 2 livres valident la catégorie 2 personnages sur la couverture. Je crois que mon fils est gay, un manga qui valide un personnage LGBTQIA+, The Promised Neverland, des tomes 1 à 5, et qui valide un livre adapté en série. Ici, c'est un anime que j'ai hâte de visionner. Le flambeur de la Caspienne de Jean-Christophe Ruffin, qui valide un tome de saga, puisque c'est un tome 3. Yeruldelger de Yann Manouk, qui valide la catégorie Polar Thriller. Les carnets de l'apothicaire, le tome 14, pour une tenue traditionnelle sur la couverture. Pour que chantent les montagnes, de Ke Mayen Nguyen Phan, qui parle de la guerre du Vietnam. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, qui valide le thème SFFF, puisqu'on est dans du fantastique. Et les hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra, qui valide un titre avec une ville ou un pays. Avant de vous dévoiler mes 4 meilleures lectures, voici les pays dans lesquels j'ai voyagé avec ces titres. L'Afghanistan, le Vietnam, le Japon, la Mongolie et l'Azerbaïdjan avec 2 titres. Ces derniers étaient lus dans le cadre de mon challenge Un mois un pays, dont vous pouvez trouver la vidéo dédiée ici. Mon objectif avec Lisons l'Asie étant de lire le plus de pays possible, 5 pays c'est déjà pas mal. Même s'il y a quand même beaucoup de livres japonais, notamment avec les mangas. Oui d'ailleurs, quand tu dis 15 livres, tu comptes 5 mangas comme étant un livre ou comme étant 5 livres? Je sais plus. Mais tu peux lire un livre, mais pas 15. Ok d'accord, tu peux lire 2 livres, mais pas 15 livres, pas possible. Attends, tu peux lire 3 livres, d'accord, mais 15, c'est pas possible. Attends, je crois que tu peux lire 14 livres, d'accord, 14, mais 15, c'est pas possible. Mais tu peux pas lire, tu peux lire 15 livres, mais attends, ah bah si, bah 15 livres c'est possible en fait, bon bravo. Je te remercie. Allez, c'est parti pour vous dévoiler et vous parler de mes livres favoris. Tout d'abord, j'ai adoré le tome 1 de Je crois que mon fils est gay. C'est un manga en 5 tomes d'Okura. Ce manga tout doux nous parle d'une mère qui voit bien que son fils est gay, mais qui n'est pas encore prêt à faire son coming out. Le manga est conçu sous forme de scénette entre le fils et la mère, et j'ai trouvé les 2 personnages super attachants. Je lirai la suite avec plaisir. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Yeruldelger de Yann Manouk. Ce polar se déroule en Mongolie et on suit le commissaire Yeruldelger qui travaille à Ulaanbaatar, la capitale. 2 enquêtes occupent notre personnage principal. Des meurtres très violents de Chinois et la découverte du corps sans vie d'une petite fille dans les steppes. Lui-même ayant perdu sa fille de manière violente quelques années plus tôt, cette dernière enquête ravive des souvenirs douloureux et fait remonter de vieux démons. Ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est la découverte du pays, de ses mœurs, ses coutumes, et aussi de voir l'état actuel du pays. L'auteur a très bien su m'intéresser au pays tout en gardant mon attention accrue sur l'enquête. Le tout est très bien entremêlé. Attends, c'était quel pays déjà? La Mongolie. Ah, la Mongolie. L'enquête était intéressante et bien menée, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements sur la fin. Ça m'a créé un petit sentiment de longueur sur ces passages. Par contre, habituellement, j'aime pas les personnages de flics torturés, mais pour le coup, ce côté-là de Yeruldelger ne m'a pas dérangé. J'ai beaucoup apprécié l'évolution de ce personnage et ses quêtes à la fois professionnelles et personnelles. J'ai aussi beaucoup apprécié les personnages féminins de cette histoire. Elles sont fortes et savent s'affirmer dans un monde régi par le masculin. Par ailleurs, il y a un petit côté fantastique lié aux coutumes et légendes mongoles qui m'a plu. Mais si vous aimez pas ça, je vous rassure, ça reste léger. Par contre, ce roman est un tome 1, et même si on a une résolution claire à la fin des enquêtes de ce tome, on a une ouverture qui donne envie de lire la suite, ce que je ferai. Côté trouillomètre, on est sur du 2 sur 5, ok mais lis-le en journée. Rien m'a vraiment fait peur,
mais il y a des passages violents et glauques. Ensuite, j'ai lu les 5 premiers tomes de la saga de manga The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demisu. C'est une série en 20 tomes et pour l'instant, j'aime beaucoup. On est dans un orphelinat où les enfants sont élevés avec beaucoup d'amour par celle qu'ils appellent maman. Sauf qu'un jour, 2 des enfants vont découvrir ce qui se cache réellement derrière cet orphelinat. Je vous dis pas quoi exactement parce que moi j'ai adoré découvrir cet élément et sur cette chaîne, on ne spoil pas. Mais je vous préviens, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Car si de premier abord on est dans une histoire toute mignonne, ça vire vite au cauchemar. Et c'est ce que j'aime dans cette série, c'est l'alternance entre ces enfants qui sont trop choupis et la réalité à laquelle ils doivent faire face. Moi ma théorie c'est qu'en fait ils en font des knackis. C'est des enfants saucisses. Après ils les vendent sur le marché. Ça fait des hot dogs à l'enfant. Ah, des hot child. Next. Je vous le conseille vivement, malgré le truc des saucisses. Et perso, même si j'ai hâte de voir l'anime, j'espère que ça fera pas trop peur. Car clairement, niveau trouillomètre, on est dans du 2 sur 5, ok mais lis-le en journée, avec quelques passages un peu flippants, surtout avec les images. Et pour finir, le 4e livre qui m'a le plus plu en juillet, c'est Pour que chantent les montagnes, de Kema Nguyen Phan. J'ai lu ce roman en lecture commune avec Safaya et Jess. Jess a une chaîne YouTube, Je peux pas, j'ai Littéculture, sur laquelle elle parle de ses lectures et j'adore ses vidéos. Déjà car elle a des lectures hyper variées, du coup je découvre plein de livres intéressants chez elle, et aussi car elle a une manière de parler des livres si posée que c'en est à la fois reposant et passionnant. Quant à Safaya, vous pouvez découvrir toutes ses lectures sur Livre Addict, sur son compte Safaya. Revenons-en à notre lecture. Pour que chantent les montagnes se passe au Vietnam et couvre plusieurs années. En gros, ce récit familial et historique va des années 30 jusqu'aux années 80. J'ai vraiment adoré ce livre. Déjà, j'ai découvert l'histoire récente du Vietnam, que je connaissais pas du tout. Mais le côté historique était loin d'être lourd à lire, car il est parfaitement entremêlé à l'histoire de la famille que nous suivons. On suit essentiellement une petite fille et sa grand-mère, et au travers de leurs récits, on découvre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et ensuite la guerre du Vietnam. Et les épreuves traversées par cette famille m'ont vraiment touchée. Pour autant, j'ai pas trouvé le récit tire-larme. J'ai eu une larmounette une seule fois, car oui, leur destin est quand même très difficile. En plus, de nombreux mystères jonchaient le récit, et j'étais vraiment tenue en haleine par ce qui allait leur arriver. Après, comme on le disait avec les filles de la LC, il y a quelques faits qui nous ont paru un peu trop faciles, et à l'opposé, parfois il nous a semblé que quelques malheurs étaient un peu trop irréalistes. De plus, il y avait vraiment un effet d'accablement sur la famille, mais pour le coup, je pense hélas que des Vietnamiens et des Vietnamiennes en ont sûrement vécu tout autant, voire plus. Au-delà du côté historique, j'ai aussi apprécié découvrir les us et coutumes vietnamiennes. Et bien sûr, via le destin de ces 2 femmes, j'ai aussi apprécié le récit de femmes fortes qui portent leur famille à bout de bras dans les moments les plus difficiles. Je les ai trouvées hyper touchantes dans leur détermination. Côté trouillomètre, je dirais 2 sur 5. En effet, certaines scènes sont très difficiles. Et même si ça fait pas peur en soi, le côté réaliste de ces scènes m'a parfois choquée. Et voilà, c'en est fini pour cette première partie du Lisons l'Asie. Et vous, quel livre asiatique avez-vous lu en juillet? Avez-vous eu des coups de cœur ou des déceptions? Dites-moi tout en commentaire. À très bientôt. Ciao. Ciao. On n'a pas voulu payer, alors c'est moi qui dois remonter le truc. N'importe quoi. C'est 70 balles, je vais pas payer 70 euros. 70 centimes. Non, des euros. 70 centimes d'euros. Même pas d'élèves. Quelle arnaque. Ça tourne, hein, il y a de l'argent là, ça coûte cher. Eh ben, tu fais du bruit. Monsieur, je bois du jus de pomme pendant le tournage. J'ai le droit de boire du jus de pomme, d'accord? Non.